Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vibrations, au climat numérologique du mois de février 2022 qui vibre sur le nombre 8. Alors le nombre 8 se découvre en associant l'année universelle dans laquelle nous sommes, donc 2022 c'est une année 6, associée au deuxième mois de l'année pour février, ça nous donne 8. Donc il faut bien sûr aussi interpréter ce climat numérologique en fonction de l'année universelle 6. Également, par rapport, tenir compte aussi du 1er février qui tombe un mardi, donc qui met en avant les forces de Mars. Et puis aussi tenir compte dans quel signe astrologique nous nous trouvons quand février débute. Donc là, c'est le signe du Verseau. Donc par rapport à ces 4 éléments, il faut essayer ensuite de faire une synthèse pour savoir qu'est-ce qui peut ressortir de plus fort durant ce mois de février. Donc c'est à ça qu'on va essayer de répondre. Donc globalement, le mois universel, tout comme l'année universelle, c'est un climat extérieur qui veut pénétrer en nous, qui veut plus ou moins nous influencer. Alors selon notre nature, eh bien, on va être en adéquation avec ces énergies qui sont à l'extérieur de nous. Ou alors, si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des interactions, il peut y avoir des blocages ou des résistances en nous, parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans cette énergie-là, parce que ça ne nous correspond pas vraiment. Donc il faut en quelque sorte s'adapter aussi au climat ambiant dans lequel on se trouve. Alors ce qui relie dans un premier temps l'année 6 au mois 8, eh bien, c'est tout ce qui touche au domaine de l'organisation, du travail, de la place dans la société, de l'argent aussi, mais également tout ce qui touche à la justice, tout ce qui touche à l'ordre, au bien matériel, à la notion de responsabilité, de sérieux, d'engagement. Donc durant ce mois, on peut être on va dire, poussé à prendre certains engagements. Le tout, c'est que ce soit des bons engagements, non pas des engagements qui nous sont dictés par la conscience collective ou par les médias ou le gouvernement, mais que ça vienne de l'intérieur. Donc ce climat ambiant nous pousse au fond, au passage à l'action, nous pousse à prendre position, à nous engager. Le tout, c'est de savoir dans quelle direction et de façon à respecter ses convictions intérieures. C'est très important. Le mois 8, généralement, c'est un mois combatif, c'est un mois où il y a beaucoup d'énergie, donc il faut aussi accepter qu'il puisse y avoir des changements, des transformations, des remises en question, enfin bref, ça peut être un mois très mouvant, très dynamique si on accepte au fond de transformer une partie de sa personnalité pour devenir meilleur. Sinon, on va au contraire pourrait ressentir une sorte d'agression. Si on n'est pas maître à bord, si on ressent que l'extérieur cherche à nous imposer certaines choses, donc à ce moment-là, on peut comme entrer dans une résistance, donc c'est positif, dans le sens où si c'est contraire à nos principes, contraire à nos valeurs, dans l'idéal, les valeurs spirituelles ou universelles, eh bien c'est normal aussi qu'on ne se laisse pas faire. Durant ce mois de février, qui est un mois 8, eh bien, il peut y avoir la notion comme ça de sortir les armes en quelque sorte, d'accepter la confrontation vers l'affrontement pour ne pas se laisser faire et au fond défendre ce qui nous semble juste et vrai par rapport à notre vie ou par rapport à la vie de l'humanité globalement. Donc ça nous pousse au fond à développer certaines qualités, comme le courage, comme l'affirmation de soi, comme le fait d'avoir confiance dans ses capacités, comme le fait d'accepter de dépasser des limites en fait, de sortir de sa zone de confort pour bâtir quelque chose de meilleur dans sa vie, pour soi, pour les autres aussi. Donc il y a cette notion comme ça de développer au fond notre cœur de héros ou d'héroïne, voilà, qui est prête à partir à l'aventure, à se battre pour une grande cause, et qui accepte aussi la confrontation, soit avec des êtres humains, soit avec des forces adverses, soit avec la notion de mal, voilà, donc
Durant le mois de février, avec cette énergie 8, il y a l'acceptation de mieux cerner ce qu'est le vrai bien pour mettre en lumière le faux bien et aussi le mal plus objectif, plus costaud en quelque sorte. Donc il y a une notion comme ça de mettre la lumière, de clairement voilà, clarifier certaines situations et de se dire où est le véritable bien par rapport à cette situation, par rapport à ma vie, par rapport au monde, par rapport à la société. Quel est le faux bien qui essaye de m'embobiner en quelque sorte, de me raconter des salades, voilà, de manipuler en fait, hein. Et puis après, ben, derrière le faux bien, il y a le mal objectif qui lui, ben, il est très dur et qui veut au fond contrôler la vie des gens. Il veut en fait asservir l'humanité. Et donc on peut être face, durant ce mois de février, à des situations qui nous demandent de prendre position et qui nous demandent là encore eh bien, d'oser voir clairement les choses en face, de ne pas s'illusionner, de ne pas rêver en fait, et d'accepter de voir que tout n'est pas rose dans la vie. Bon, je pense que de plus en plus de gens le voient, mais ça n'empêche qu'on est tous confrontés à certaines couches de naïveté, comme si on ne veut pas voir, parce qu'en fait, ben, dès qu'on accepte de voir vraiment le mal, eh bien, ben, ça nous remet en question, parce que ben, ça veut dire que on accepte aussi de voir que ben, des fois on s'est trompé, ou on s'est fourvoyé, ou on était dans l'erreur. Donc il faut accepter aussi, donc ça demande de l'humilité. Donc l'humilité, c'est peut-être aussi une des qualités à cultiver durant ce mois de février. L'humilité, au fond, de plier genoux pour reconnaître ses fautes, ses erreurs, ses illusions. Mais le fait de faire ça, ça nous aide à nous décoller de notre ego, en fait, eh bien, et de prendre davantage conscience de notre esprit. Donc ça, c'est un beau challenge, ça vaut le coup. Donc ça veut dire que durant ce mois de février, il faut accepter, au fond, de tenir son ego en laisse. Donc une des images clés sur lesquelles on peut se concentrer, voire méditer dessus, ben, c'est Michael qui terrasse ce dragon, qui montre justement Michael qui correspond à notre esprit, et le dragon, ben, c'est notre part obscure, hein, notre part égotique, qu'il faut maîtriser, parce que sinon c'est elle qui prend les rênes de notre vie en main et qui nous fait faire tout et n'importe quoi. Donc le 8 est aussi beaucoup relié à la notion de libre arbitre, et donc, ou de liberté. Liberté que l'on conquit grâce à son épée. L'épée, hein, symboliquement, d'un point de vue spirituel, c'est le discernement spirituel. C'est-à-dire qu'il faut trancher, il faut clairement voir, mettre tout en lumière, et puis séparer le bien du mal, séparer le vrai du faux, séparer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Bref, c'est un mois pour aiguiser ses armes, pour les renforcer, de façon à ne pas se laisser avoir par l'extérieur ou par aussi notre ego à l'intérieur. Donc cette notion de libre arbitre, de liberté peut être vraiment à l'ordre du jour pour le mois de février. Et c'est comme si on va être mis face à est-ce qu'on utilise vraiment notre libre arbitre? Le véritable libre arbitre, ben, ça demande déjà de penser par soi-même, de voir clairement ce qui se joue, et puis après de prendre des décisions pour cesser de tourner en rond, et au contraire continuer d'évoluer dans sa destinée. Donc il y a cette notion comme ça de est-ce que j'utilise vraiment mon libre arbitre, ou est-ce que je suis en pilotage automatique? Est-ce que c'est mes conditionnements qui me font prendre certaines décisions? Est-ce que je suis soumis aussi à une autorité extérieure? Ou soumis à mes conditionnements aussi, hein, à mes limites, à plein de choses, à mes blocages, à mes blessures de la petite enfance. Ben, bref, il peut y avoir comme ça, durant ce mois de février, une belle occasion au fond de guérir de certains blocages, de certaines difficultés ou blessures, qu'elles soient d'ordre affectif, d'ordre existentiel, d'ordre de nature aussi liée à la reconnaissance. En fait, globalement, il y a 3 peurs fondamentales que l'on a tous en nous, et avec une qui est souvent beaucoup plus exacerbée. La peur de ne pas exister, la peur de ne pas être aimé, et la peur de ne pas être reconnu. Donc, durant ce mois de février, on peut d'un seul coup sentir qu'on est face à une de ces peurs beaucoup plus fortement, et en fait, ça va nous demander au fond d'y faire face, d'accepter de la rencontrer, cette peur, de ne pas fuir justement, ou de ne pas être totalement tétanisé, figé,
et au contraire pour la dépasser et derrière ça découvrir de nouvelles qualités en soi, la capacité à être davantage créatif, à davantage reconnaître sa valeur, à davantage se relier à sa source d'amour. Donc ça peut être comme ça un beau challenge pour le mois de février, d'oser en fait traverser une peur fondamentale. Il peut y avoir aussi la peur de la mort, hein, comme si les médias ou les gouvernements jouent beaucoup avec ça, cette peur de la mort qui en fait tétanise les gens et en fait les font se soumettre. Et en fait, dès qu'il y a une peur, il faut, par exemple, si on est tétanisé, si on bouge plus, il faut se mettre en mouvement, donc aller se balader en nature, voilà, marcher, faire circuler son énergie, ce qui fait qu'après on peut davantage réfléchir posément à mais pourquoi j'ai eu peur dans cette situation? Et si au contraire on s'agite dans tous les sens, parce qu'on veut fuir et on veut s'éclater en quelque sorte, à ce moment-là il vaut mieux au contraire se fermer les yeux, se rassembler, se concentrer, tenir le choc et en nous il y aura une sorte d'ébranlement jusqu'à temps que ça se calme. Une fois que c'est calmé, une fois que la peur en fait elle s'est dégonflée, eh bien à ce moment-là on peut là se demander mais qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation? Pourquoi j'ai eu peur? J'ai eu peur de quoi? Globalement, hein, pour se libérer d'une peur, il faut mettre la lumière. Mettre la lumière, c'est au fond utiliser son épée spirituelle, c'est discerner la situation, clairement, sans projection, sans attente, voir les choses claires telles qu'elles sont, dans leur réalité. Donc ça demande du courage aussi. Mais le fait de faire ça, eh bien, on est beaucoup moins soumis à nos peurs, parce qu'on va les voir à leur juste mesure, donc elles vont se dégonfler, souvent. Et après, il y aura le fait d'accomplir un acte de courage, qui fait qu'on va transcender cette peur. Voilà. La peur, au fond, c'est juste un message, un signal, pour nous dire que là, il fallait qu'on comprenne une certaine chose, et après, on peut la dépasser, et quand on la dépasse, après, on se sent plus fort, on se sent plus digne, on a plus confiance en soi, et après, on est prêt voilà, à braver les interdits, à dépasser nos limites plus facilement, bref, à prendre des risques. Donc tout ça, c'est à l'ordre du jour pour le mois de février. Associé à cela, si on tient compte que février, ça touche le mois, ça fait référence au signe du Verseau en astrologie, hein, voilà, donc signe du Verseau associé au mois 8, en fait ce qui relie ces deux données, eh bien c'est la notion de liberté, de révolution, parce que le Verseau, lui, il veut révolutionner le monde. Et le 8, il est prêt à se battre pour des bonnes conditions, pour révolutionner des choses dans la société. Donc il peut y avoir une sorte d'amplification. Alors on va voir ce qui va se passer dans le monde globalement, hein, dans chaque pays, mais il pourrait y avoir vraiment comme ça des mouvements de soulèvement vraiment avec un ras-le-bol de ces gouvernements qui veulent nous manipuler de toutes les manières possibles. Donc il pourrait y avoir comme ça un grand réveil encore plus fort des peuples durant le mois de février. À l'opposé, les gouvernements peuvent aussi utiliser des moyens beaucoup plus durs pour contraindre les populations à se soumettre, en fait. Donc il peut y avoir comme ça en février des bras de fer qui s'opèrent. Donc il faut tenir bon, il ne faut pas se laisser faire, hein, faut pas se renier, justement, faut rester digne de son esprit, de ses convictions, de ses valeurs. Et puis accepter d'être dans des situations peut-être désagréables à certains moments, mais voilà, faut tenir bon, comme si on était assiégé par des forces du mal, et il faut pas se laisser faire, faut pas se laisser submerger, envahir, et donc se soumettre. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion comme ça de tenir bon, donc c'est un bon mois pour regarder des films héroïques, où justement les héros sont confrontés à des forces adverses très fortes, et justement ils tiennent bon, et puis, si on tient bon, le mal, forcément, il est vainqueur tôt ou tard. Donc, il faut voilà, tenir la barre, ne pas baisser les bras, et puis se dire que l'on agit pour une bonne cause, qui est justement cette notion de révolution. À la fois, ça peut être une révolution extérieure, hein, donc dans le sens de transformer vraiment un mode de vie, mais c'est aussi une révolution à l'intérieur de soi pour davantage arrêter de s'identifier à son ego, à sa personnalité basique, et au contraire ressentir en nous, en chacun, que l'on a une grande force, on est capable de faire de grandes choses. Et donc c'est retrouver en nous notre force spirituelle qui
qui est prête à tout entreprendre pour créer un nouveau monde. Donc une notion comme ça de voilà, réveiller son guerrier ou sa guerrière à l'intérieur de soi, et puis concrètement après, ben, accomplir des actes qui vont dans ce sens, que ce soit au travail, dans sa créativité, dans ses relations, essayer comme ça d'incarner eh bien, des valeurs nobles, des valeurs chevaleresques, combattantes, tout en étant profondément respectueux d'autrui, hein, c'est très important. Associer une conduite vertueuse, une conduite morale, c'est capital hein, pour après bah, apporter vraiment du bien dans le monde, parce que sinon ça va créer beaucoup plus d'agressivité. Et c'est vraiment le grand piège du mois de février, avec notamment le 1er février qui tombe le jour de Mars, le mardi en fait, associé au 8 et associé au Verseau. Tout ça, ça peut nous donner quelque chose d'assez explosif. Donc il faut veiller à ne pas tomber dans l'agressivité gratuite, dans l'emportement, dans l'extrémisme en fait. Parce que là, eh bien, le climat extérieur nous pousse à ça. Parce qu'en fait, quand on tombe dans les extrêmes, en fait, on perd le contrôle, on perd la maîtrise de soi. Et après, ben, on peut faire tout et n'importe quoi et après, on peut regretter certains actes. Donc il y a cette notion comme ça aussi de veiller à se maîtriser. Donc pour se maîtriser, ben, ça demande d'avoir une certaine conscience spirituelle. Après, ben, si on s'emporte un petit peu, ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça n'a pas d'effet dramatique à l'extérieur. Et puis, c'est le fait après de se reprendre. Et pour justement être lucide dans tout ce qui se passe et puis tenir bon. Parce qu'en fait, ce qui peut aussi nous pousser à être agressif ou être dans la colère, c'est parce que derrière, il y a une peur. Il y a une peur, voilà, on a peur de perdre quelque chose. Donc ça touche les 3 peurs fondamentales que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein. Donc dès que on est agressif ou quelqu'un est agressif, souvent parce que derrière ça, c'est qu'il a peur en fait. Il a peur de perdre quelque chose. Ça peut être des amitiés, ça peut être un statut, ça peut être une reconnaissance extérieure. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être une place. Donc ça dépend de chacun, bien sûr. Donc, mais dès qu'il y a, voilà, dès qu'il y a emportement, agressivité, colère, au moins ça sort, on va dire. Mais après, il faut se dire, ok, pourquoi? J'avais peur de quoi dans cette situation? Donc sinon, vu le climat qui est très combatif, on va dire, hein, et très dynamique, eh bien, selon notre nature, on peut réagir plus ou moins différemment. Si on est à la base d'une nature beaucoup plus mentale, eh bien, ce climat de février nous invite plutôt à ce que nos idées ben, passent à l'action, à ce qu'on les manifeste. Voilà, comme ça, on les confronte à la réalité, puis on voit si on s'illusionne pas trop par rapport à certaines choses. Donc là, c'est la nature mentale doit au fond devenir plus volontaire. Si on est d'une nature beaucoup plus sentimentale à la base, eh bien là, ce climat ambiant qui peut être assez électrique ben, peut nous mettre mal à l'aise parce que ben, comme on a soif d'harmonie ou de fausse harmonie, parce qu'on fait des compromis dans la fausse harmonie, eh bien on peut ne pas du tout être à l'aise, donc on peut avoir tendance ben, soit à se soumettre aux autres pour justement qu'il y ait moins de tension, ou soit on peut rejeter pour ne plus côtoyer des personnes qui nous gênent en fait, qui nous dérangent, parce que ben on est perturbé au niveau de notre quête affective, en quelque sorte. Et si à la base, on est d'une nature beaucoup plus volontaire, ben, en fait, le climat extérieur nous pousse encore plus à l'action. Donc là, le danger, c'est l'impulsivité. C'est qu'on, d'un coup, on va faire plein de choses sans réfléchir, on peut être agressif vis-à-vis d'autrui, ça peut éclater facilement, enfin, on peut, voilà, ça peut être assez explosif. Donc là, il faut au contraire se tempérer. Il faut au contraire se dire pourquoi est-ce que j'agis, quel est mon but, et de façon à rester relativement conscient de ses actes durant ce mois de février. Alors en plus, d'un point de vue astrologique, le 1er février, ça commence par une nouvelle lune, donc ça montre comme une sorte de nouveau départ lunaire pour un cycle qui va durer 28 jours. Donc il y a plein d'éléments qui montrent que durant ce mois de février, au fond, il peut y avoir comme une sorte de nouveau départ qui peut être très dynamique, qui va nécessiter certaines confrontations, mais en même temps, voilà, ça va se développer tout au long du mois de février. Donc il faut avoir confiance dans ce processus. En fait, ça touche beaucoup la notion de liberté, hein.
C'est est-ce que je suis libre dans ma vie ou est-ce que je me soumets trop aux autorités extérieures ou à des gens autour de moi ou à ma famille? Voilà, c'est le combat pour la liberté, mais c'est pas une liberté extérieure où je fais n'importe quoi pour satisfaire mes désirs égoïstes. Non, non, c'est une liberté spirituelle qui est intérieure, qui nous pousse à voir en nous, eh bien, quels sont les conditionnements qui font que je me soumets ou que je rejette, ou que j'ai telle ou telle réaction, ou que j'ai peur. Voilà, une notion comme ça de mettre la lumière en soi pour après, face aux autres, concrètement, eh bien, être beaucoup plus stable, beaucoup plus vrai, authentique, sincère, et puis ne pas être dans le compromis, ne pas faire semblant, ne pas jouer de rôle. C'est pas évident, hein, mais voilà, une notion comme ça de est-ce que je suis entier, est-ce que je suis libre dans tout ce que je fais dans ma vie. Et voilà, depuis l'enfance, on a assimilé un tas de conditionnements reliés à nos parents. Donc forcément, ça se travaille couche par couche. Donc durant ce mois de février, on peut se retrouver dans une situation particulière qui peut être d'ailleurs de nature karmique, parce que le 8 est relié au karma, comme si l'ambiance extérieure pouvait nous mettre aussi à des parties de karma à transformer, à rédempter, à la fois que ce soit individuellement, que ce soit dans un groupe, que ce soit vis-à-vis de la société ou de l'histoire humaine. On peut être mis face comme ça si on est lucide, si on essaye de comprendre les arrière-plans spirituels de tout ce qui se passe concrètement sur Terre. Eh bien, on peut percevoir la présence du karma. Et donc, si ça se présente à nous, c'est que nous avons la force bien, d'y faire face et de le transformer. Si c'est un karma négatif, positivement, ça peut être aussi un karma qui nous invite, qui apporte des bons fruits suite aux efforts que l'on a fait durant les mois ou les années précédentes. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture au courant de la vie. Et puis voilà, s'il y a des choses qui nous heurtent ou quoi, eh bien ne pas les fuir, mais accepter au fond de s'y confronter, de les voir en face, pour voir eh bien qu'est-ce que je dois transformer dans ma vie pour devenir meilleur. Et pour que ces nouvelles qualités, ces nouvelles capacités que je veux faire émerger en moi, eh bien, je puisse aussi ensuite les offrir à l'humanité, à mes semblables, pour faire évoluer la situation ambiante, pour faire évoluer, eh bien, participer à l'évolution humaine. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur ce mois de février. Que puis-je faire pour toi? Rien, j'étais... Je vais te poser la question autrement. Qu'es-tu venu chercher? un moyen de sortir, je crois. Tu crois? Non, je suis sûre. Il faut que je sorte d'ici. La liberté. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Je vais t'aider à te libérer. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voici tes armes. Quand tu les prends, tu commences ton voyage. Ton voyage vers la liberté.